Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle idée cadeau pas trop chère. J'ai nommé ce que vous voyez actuellement sur votre écran. On pourrait penser que c'est une enceinte. On pourrait penser que c'est un panneau LED. Mais c'est une enceinte avec un panneau LED. Et elle est trouvable pour pas si cher que ça. Je vais vous en faire une petite présentation et vous dire ce que j'en pense après une petite année d'utilisation, car oui, ça fait déjà 1 an que je l'ai, et autant vous dire, c'est un objet pour les geeks, voilà, objet pour les geeks, objet gadget. Faisons un petit peu le tour ensemble du produit. Devant, actuellement, nous avons directement une matrice de pixels de 16 pixels par 16 pixels, sur un total de 256 pixels. Vous êtes intelligent, vous savez calculer. Comme vous voyez, cette matrice de pixels est capable d'afficher des animations en tout genre, que ce soit les animations mises en tendance, comme vous voyez actuellement, soit bien des animations aussi que vous pouvez précharger via l'application qu'on ira faire tout à l'heure. À l'arrière, nous avons directement la partie son, qui même s'il y a des pixels, et donc en l'occurrence un panneau LED, le son n'a pas été mis de côté, et il est même très bon. Comme vous pouvez voir en bas, vous avez directement la recharge en USB type C, ainsi que le voyant de charge. Sur le côté gauche, vous voyez le logo de la marque, Divoom, et rien d'autre. Sur le côté droit, vous voyez micro ainsi que le bouton d'allumage. Sur le dessus, vous avez directement le bouton play pause, qui si vous appuyez longtemps, vous permet d'afficher la possibilité de faire des messages vocaux et de les écouter ensuite. Vous appuyez sur play pour l'arrêter. Et maintenant, il vous restera plus qu'à écouter en appuyant sur play. Vous avez directement le bouton volume moins qui permet de gérer la luminosité. La possibilité de faire des messages vocaux. Sauf que du fait que j'avais lancé un message vocaux, tu appuies sur tous les boutons et tu l'entends. Ça permet soit de baisser le son, si vous appuyez longtemps, de baisser la luminosité. Juste à côté, vous avez directement le bouton central, qui vous permet soit de mettre un chronomètre, là vous voyez 0 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, non 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 0 off, vous avez le bouton volume plus qui permet d'augmenter le volume, ou si vous appuyez longtemps d'augmenter la luminosité, ainsi que le bouton menu qui vous permet de changer de mode. On avait le mode heure et météo, le mode couleur unique, le mode hot, c'est-à-dire ce que j'avais montré au début, les animations en tendance, le mode équaliseur de musique, le mode animation préchargée. Moi j'ai fait tout simplement une mise à jour pour installer des animations de Noël, parce que c'est Noël. Regardez, vous avez directement une deuxième page. En tout sur cet appareil vous pouvez mettre 24 animations au total, 12 sur une page, 12 sur l'autre, et pas du tout d'éclairage. L'application directement pour installer le produit et le configurer, elle s'appelle Divoom Smart. Elle est trouvable facilement sur le Play Store ainsi que sur l'App Store, il n'y a pas de problème. Le Bluetooth, c'est simplement l'élément d'interfaçage du produit. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous devrez créer un compte à l'aide d'une adresse email et d'un mot de passe. Vous avez l'habitude de ça. Vous avez directement des animations. Quand vous cliquez dessus, ça la fait directement charger. Là j'ai cliqué sur l'icône du profil, j'ai cliqué sur l'animation. Vous avez moyen de la liker, de l'ajouter aux favoris. Si vous voulez l'ajouter sur les appareils, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, ici. Et là vous aurez directement plusieurs options, comme notamment ajouter directement dans la mémoire interne de l'appareil qui peut stocker jusqu'à 24 animations. Vous avez directement moyen de les trier par catégorie. Je vous laisse regarder ça, je vais tenter d'être assez bref. Vous avez plusieurs onglets.
l'onglet découvrir avec plusieurs options et plusieurs directement choses à faire. Je vous montre directement. Vous en avez certaines qui ne sont pas très utiles. Vous avez directement celles qui sont mises par défaut. Vous avez tout ce qui est, je vous montre vite fait, voilà. Vous avez messages vocaux, mixeur, etc. Le mixeur, élément inutile mais trop bien à la fois. Vous avez directement des instruments, vous pouvez cliquer dessus et faire des sons. Trop bien. Vous avez soit directement les instruments, soit le piano et tout, un peu comme le piano, je vous montre vite fait. Hop. Putain, j'arrive pas à cliquer avec le retour, c'est horrible. Après, vous avez aussi le mixeur, c'est-à-dire avec des sons. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro, mais l'enceinte a quand même une bonne basse pour 50 balles, parce que oui, l'enceinte pour 50 balles, vous avez directement de la batterie. Vous pouvez directement, vous voyez, vous la péter un petit peu, avec des éléments pas très utiles pour le coup. Vous avez les messages vocaux, vous avez directement tout ce qui est agenda avec l'alarme, le planificateur, c'est-à-dire en gros là vous avez directement des éléments. Vous pouvez directement, voilà, c'est la veille, en gros c'est des ambiances sonores et tout. Planificateur, c'est pour planifier des éléments en fonction des heures. Vous avez directement toute la partie diverses, notamment avec des jeux, parce que vous pouvez accéder à des petits jeux. Bon, c'est des jeux de hasard comme nous avons la machine à sous, vous la faites tourner et c'est parti. Bon, vous voyez, c'est pas des trucs de dingo dingo. Vous avez directement les jeux, vous avez directement un minuteur, un chronomètre, un compteur de bruit qui fonctionne vraiment, c'est ça le pire. Regardez, je clique directement sur activer, directement tout ce qui est minuteur et tout, vous cliquez là, hop, vous le démarrez. Comme vous voyez, c'est plutôt fidèle à la réalité. Vous cliquez là, vous l'arrêtez, etc., etc. Vous avez aussi un tableau de bord si vous voulez. La possibilité d'afficher des notifications. En gros, quand vous recevez une notification d'une application, vous avez directement l'icône qui apparaît sur l'écran. Et vous avez enfin la météo qui vous permet de visualiser la météo, mais ça n'affiche pas sur l'appareil. Vous avez l'onglet chaîne qui permet de personnaliser un peu l'affichage. Là, vous avez l'équaliseur, vous pouvez en choisir parmi plein de types. Vous avez les animations préchargées, vous pouvez changer les pages ici. Vous avez l'écran d'accueil avec l'heure et tout. Vous pouvez choisir la couleur. Vous avez directement, bon, comme vous voyez ici, là je suis sorti, mais si vous cliquez au milieu, vous avez directement le plus avec les chaînes et tout, même si ça c'est pas ce qu'on veut. Si vous cliquez là, vous pouvez accéder directement à la création, la messagerie avec des nouveaux messages provenant de l'application, j'irai voir ça écoute plus tard, ainsi que la partie profil et paramétrage de l'appareil. Et pour paramétrer l'appareil, vous cliquez sur la roue crantée qui se trouve juste ici. Voilà, directement. Les paramétrages, bon, ils sont là, je vous laisse mettre pause. Après, franchement, bon, l'application simple, quand même assez complète, et surtout super amusante et super créative. Franchement, je ne peux que vous recommander le produit. En plus, comme je vous ai dit, il est pas si cher que ça. La vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle va pas durer 3 heures parce que je sais qu'une fois j'avais pris mon temps pour présenter le produit. Finalement, j'ai arrêté la vidéo tellement elle allait durer longtemps. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous mettrai un lien dans la description. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner car des vidéos de ce type, il y en aura plein qui vont arriver. Allez, à plus!